François Bon, les carnets, tiers-livres et l'intelligence artificielle volée 2, encore qu'on en a déjà parlé de ça euh, plus avant. Bien sûr, vous savez maintenant ce qu'ils disent. On va proposer des logiciels pour reconnaître dans une production due à l'application générative. Elle ne manque pas, il y en a plusieurs. C'est fascinant, je suis d'accord. Qu'est-ce qui peut avoir été emprunté à un corpus sur lequel vous détenez des droits de propriété intellectuelle? On dit même pas «Oh, cette combinaison de mots vient là de votre ouvrage où elle était originale». On détecte ce que l'algorithme de moulinage qui exerce, baratte, fabrique les données que remixe l'application générative dans ce qu'elle est allée piocher, ce qui peut participer de vos droits de propriété intellectuelle. Alors évidemment, tu te rends compte, c'est du vol. Imagine, tu écris ciel brouillé. Ciel brouillé, c'est pas brouillé. Ciel brouillé, c'est dans Baudelaire. Donc, brouillé, on s'en fiche. Ciel, il y en a toujours un au-dessus, quoiqu'en ce moment, il soit un peu bas et pèse lourd comme un couvercle. Mais ciel brouillé, tu dis, ça a été volé à Baudelaire. Et à ce moment-là, on peut même constituer un fonds, dire que ce fonds sera investi, là, je sais pas, pour ce qu'on dit les auteurs émergents, ça fait bien tout ça. Eh bien, moi j'ai perfectionné ce logiciel, plusieurs nuits de codage. Nous, quand on écrit, avec quoi on écrit? Avec les mots du dictionnaire? Non, on écrit avec ces bouts de syntagme, on écrit avec ce qu'on a trié, justement, on écrit avec ciel brouillé. Et c'est peut-être pas ciel brouillé parce qu'on va recycler le syntagme de façon à ce que, oh, il a lu Baudelaire, c'est ciel brouillé, c'est brouillé, c'est brouillé, c'est quelque chose, mais c'est ça le remuement du dedans de la langue. Tu écris avec ce remuement et tu prends ce remuement là d'où il vient. Pourquoi Rabelais? Pourquoi Montaigne, etc. Et donc, moi je le dis, avec ce logiciel, je reconnais dans toute production livresque ou informatique actuelle ce qui vient des lectures. Parce que on en est là. Ce qu'ils disent des applications génératives, c'est qu'elles n'ont pas le droit d'aller se nourrir là, chez toi, dans les livres que tu as, pour aller recycler. Pourquoi t'aimes bien écrire avec des petits trucs là que tu as pris chez Saint-Simon du XVIIIe siècle? Et elles n'ont pas le droit. Donc, de ce point de vue, pourquoi un auteur écrivant un livre digne de ce nom aurait le droit d'utiliser, ciel brouillé ou autre, pris à des lectures de textes qui participent d'une propriété intellectuelle qui ne relève pas de la sienne? Eh bien moi, je prétends qu'avec ce logiciel, on va reconnaître dans tous les livres ce qui vient des autres livres. Et si tu as utilisé dans ta tête quelque chose qui vient d'un autre livre, eh ben, on va te le faire savoir, et vertement. Pareil que pour les applications génératives. Mais. Un auteur avec quoi ça écrit sinon ses lectures? Alors, on en discutait là. L'équipe de tiers-livres, on est prêt à commercialiser notre logiciel. L'idée nous est venue
d'une autre option. On appelle ça fonction inverse. C'est ça dans plein de logiciels. Affichage mode clair, affichage mode sombre, en noir sur fond blanc, en blanc sur fond noir. Tu mets une petite lune dans le coin, tu cliques sur la petite lune, l'affichage bascule. Mais nous, ce sera le contraire. Parce que c'est quoi le problème? Là, tous ces flux là, de production éditoriale, et puis les 400 marques d'achète revendues à tel milliardaire, et puis les 240 marques de l'autre groupe qui était avant à ce milliardaire revendu à un autre milliardaire, etc. Vous savez, on en a déjà parlé de cette chanson-là. C'est que, qu'est-ce qui fait que la littérature d'aujourd'hui, attention, je ne parle pas des exceptions, c'est ce que Flaubert nommait le robinet d'eau tiède. Appuie sur le robinet d'eau tiède. Eh bien, avec notre logiciel, tous ces livres de l'eau tiède, on essaiera de remonter et les nourrir des lectures qui leur manquent. Nous venons de produire un logiciel cousin, semblable. D'ailleurs, on a utilisé les applications génératives pour fabriquer nos codes. C'est tellement utile. Ces applications génératives, elles sont partout. Pour reconnaître à partir des éléments de culture et des éléments de lecture manquants dans la production robinet d'eau tiède, les fausses nourritures livresques et scripturales dont il leur été bon, dans le surgissement écrit, pour le foudroiement de l'écrit, de s'appuyer. Moi, je le dis, avec un peu de chance. Et ce logiciel et son option inverse, pour tous les clients robinet d'eau tiède, notre fortune est faite. Merci, l'intelligence artificielle.